Et le gars, voilà, Mada est sortie, elle parle des milliards, elle parle des maisons, elle parle de tout ce qui s'est passé sur la toile. Écoutez, n'allez pas regretter. La seule chose qui me dérange, ce sont les accusations à tort, en fait. Les accusations à tort, comme quoi je fume de la drogue, je suis une mère irresponsable, j'ai dilapidé 2 milliards. 2 milliards, c'est beaucoup, hein. 2 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et quand on entend 2 milliards, j'ai dit, mais de quoi ça parle, en fait? Et je vois des personnes qui ont des enfants, qui ont une famille, qui sont veufs, qui sont mères seules, qui sont pères seuls, qui disent des choses qu'ils ne savent pas. Moi, ma belle famille, c'est ma belle famille. Qu'ils le veuillent ou pas, je fais partie d'eux. Et je n'ai aucune colère, aucun truc dans mon cœur. Mais la seule chose que je déplore, ce sont des mensonges qui se disent. Les mensonges qui se disent en ce moment. Et des personnes même que je ne connais pas. Des personnes même que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues. Je vois des choses, je dis rien. Imaginez-vous un instant. Une femme qui a vécu avec son mari depuis toute jeune. Et un beau matin, à 27 ans, tu perds ton mari. Quelqu'un avec qui tu as parlé, quelques heures après, on t'appelle pour te dire que la personne n'est plus. D'abord, ça, c'est un traumatisme. D'abord, ça, c'est un traumatisme. Et ceux qui ont été auprès de moi savent le traumatisme que j'ai vécu en ce moment-là. Mais Dieu étant Dieu, j'ai pris mon mal avec la foi. Il y a un veuf qui est là, qui a des enfants, qui a aussi perdu sa femme, qui sait très bien que quand on accuse une personne d'avoir tué, cette personne a pleuré ici. J'ai compati parce que j'ai perdu mon mari avant. J'ai compati. J'ai vécu une douleur atroce. Je suis entrée dans une psychose où je ne voulais même plus vivre en fait. Donc, voir aujourd'hui, qu'on me dit tu as pris 2 milliards, c'est pas exagéré quand même. 2 milliards. Femme, ça c'est 4. Ma belle famille, oui, par colère, ils peuvent dire des choses. Mais si la colère est apaisée, aucune personne de ma belle famille va venir dire que Mada c'est un vampire ou Mada c'est une méchante personne. Sur l'effet de la colère, on peut dire beaucoup de choses. Ça fait 7 ans. Je gère mes enfants. Ça fait 7 ans. Je suis là, je gère mes gosses et plus les années passent, plus les enfants ça coûte cher. Et 2 milliards est quitté où en fait? 2 milliards est quitté où? Je ne peux pas venir exposer le contrat de mon défunt mari pour faire plaisir à quelqu'un en fait. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas venir montrer son contrat ici. Et 2 milliards là, c'est passé sur quel compte à Abidjan ici sans qu'on ne contrôle que 2 milliards rentrent ici. 2 milliards c'est l'argent. Et vous, est-ce que vous connaissez les réalités des gens? Vous ne connaissez pas les réalités des gens. Ce qui s'est passé entre moi et ma belle famille, ce que vous voulez entendre ici, là, c'est pas ici que je vais le dire. Je vais parler avec ma belle famille. C'est eux que ça concerne, c'est avec eux que je vais parler. Ce qui m'emmène à parler ici, c'est de dire que mon fils, il est entre de trop bonnes mains. Il est entre de très bonnes mains. Mes 2 filles sont avec moi depuis l'année dernière. On est rentrés ensemble. Mes filles sont là. Elles vont à l'école ici. Mon fils, il est resté là-bas parce qu'il veut jouer au foot.
Tout le monde me connaît l'attache que j'ai avec mes enfants. Hein. J'ai une très forte attache avec mes enfants. Pour laisser mon fils, ça a été un gros problème pour moi. Parce qu'il voulait jouer au foot. Mais de grâce, s'il vous plaît, cette histoire-là commence à aller un peu trop loin. Ça commence à aller loin. Il y a des injures. On m'insulte jusqu'à dans mon intimité. Mes enfants, ma fille, elle est grande, elle voit tout. Elle voit tout. Tout ce qui s'est dit, elle le voit. Mais juste pour moi, elle ne veut pas pleurer parce qu'elle est même plus forte que moi. Elle est même plus forte que moi. Elle voit tout. Sa maman, c'est une droguée. Sa maman, c'est une prostituée. Sa maman, c'est ci. Sa maman, c'est ça. Mettez-vous un temps soit peu à la place de ma fille Soraya et qu'on est en train de dire ce genre de choses-là sur votre mère. Comment vous allez le prendre? Comment vous allez le prendre? Il faut que ça s'arrête, sincèrement. Vous avez des choses à régler avec moi. Réglez avec moi directement. Réglez avec moi directement. Vous ne savez pas ce que c'est. Une femme qui perd son mari à 27 ans. Une femme qui devient veuve à 27 ans. Qui vit un traumatisme. Depuis une grossesse, je vis un traumatisme. Je vis un traumatisme. Il faut le vivre pour savoir. Tout le monde parle. Hein. Tout le monde parle. Tout le monde rentre dans ses émotions. Non. Il faut le vivre. Il faut le vivre pour comprendre. Et ne vous inquiétez pas. Hein. Je ne veux vraiment pas venir exposer mon mari ici. Je suis désolée. Quel que soit ce que j'ai fait avec l'argent, quel que soit ce que j'ai fait avec les maisons, je n'ai pas demandé à manger à quelqu'un. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de payer l'école de mes enfants. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de faire quoi que ce soit. J'ai demandé à personne. J'ai demandé à personne. Le jour où je viens demander, ceux qui disent qu'elle a vendu, ouais, elle a vendu et tout. Mon mari et moi savons ce qui se passe. Il sait que je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas cette diablesse-là que vous parlez d'elle là. Je ne me reconnais pas là-dedans. Cette maudite que vous parlez, je ne me reconnais pas là-dedans. Cette sorcière dont vous parlez, je ne me reconnais pas là-dedans. Et Dieu m'en est témoin. Je ne me reconnais dans rien de ce que vous dites. Mais de grâce, pensez vraiment que vous êtes en train de faire du mal à des enfants qui n'ont que leur maman. Ils n'ont personne, hein. Ils n'ont que leur maman. Il n'y a que leur maman qui est là. Si aujourd'hui, là, moi, je tombe là,